Salut à tous. Allez, une vidéo pour vous expliquer comment ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez votre camping-car ou même votre voiture, peu importe, voilà, parce que là il y a trop de trucs là qui... Enfin bon, j'ai essayé de vous expliquer ça pour que vous vous fassiez arnaquer le moins possible. Quand vous voulez acheter un camping-car ou une voiture, peu importe, enfin, on va partir sur le camping-car parce que moi c'est principalement les véhicules que j'ai eu jusqu'à présent, hein, voilà. Bon, c'est assez fiable, c'est bon, bref, voilà. Donc, quand vous en recherchez un, alors moi, ce que je vous conseille comme modèle, bon, après, c'est à mon niveau personnel. Après, évidemment, vous avez les goûts que vous voulez, hein, on est bien d'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est les camping-cars années 80 maximum. Voilà. Des années 30 jusqu'à 1980. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui sont anciens. Voilà. Ils sont robustes, c'est facile à réparer, vous pouvez mettre les mains dedans, il y a vraiment aucun problème. Pour un coût de... allez, moi je vous dirais entre 3000 et 5000 euros, grand max, vous pouvez en trouver. Voilà, sans aucun problème, elle est tout à fait correcte. Voilà. Pour commencer, moi je vous conseille ce genre de camping-car, enfin ancien modèle. Pourquoi? Parce que quand vous allez, bon déjà au niveau des tarifs, bon c'est correct, jusqu'à 5000 euros c'est correct. Voilà. Allez, vous rajoutez un petit peu plus pour les, parce qu'il y a certainement y avoir de la mécanique à faire après derrière, mais bon, déjà pour un achat 5000 euros grand maximum. Voilà, vous pouvez même en trouver un peu moins cher entre 3000 et 4000, mais bon, c'est vous qui voyez. Voilà. Pourquoi des véhicules anciens comme ça? Mais parce que quand vous allez être sur la route, eh ben vous allez voir que la majorité des mecs qui ont ce genre de véhicule, eh ben c'est des mecs qui te ressemblent, tu vois. C'est des zadistes, c'est des ouvriers, c'est des mecs qui sont qui se baladent hein, tout simplement, qui voilà. C'est des mecs qui voilà. Il y a en tout genre, hein, zadistes, ouvriers, des aventuriers aussi. Voilà, quand tu vas te garer à côté d'un autre camping-car dans le même genre, dans la même époque, bah tu vas voir, en général, tu vas tomber sur des gens qui te ressemblent, tu vois. Voilà, c'est clair. Par contre, il y a un autre style de camping-car, tu vois, c'est celui-là, là. Alors là, c'est un autre tarif. Bon, on est bien d'accord que, bon, ouais, on va dire c'est pas génial, ouais. Bah, qui c'est que tu vas voir dans ce genre de camping-car? Ça, tu vas t'en rendre compte quand tu vas partir en vacances, hein, tout simplement. Hein, tu vas voir. Eh ben, c'est les boomers, encore eux. Voilà, voilà. Ils te font un gros crédit à la consommation pour acheter leur camping-car de merde. Moi, ces camions, je les appelle les camions Barbie et Ken. C'est de la merde, voilà. Toi, le tien, tu vas le payer cash. Donc, il n'y a pas de crédit dessus, tu vois. T'as une bonne gestion économique, bah quand tu veux l'acheter, tu prépares une somme, et puis c'est cette somme, tu poses tout dessus, et puis terminé, on n'en parle plus, voilà. Bah dis-toi que eux, ben c'est un crédit à la consommation qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Donc quand tu les vois avec leur gros camping-car de merde, eh ben tu te dis que au moins le tien, il est fini de payer. Alors que eux, c'est pas sûr, à mon avis, ils ont fait un gros crédit à la consommation, et c'est peut-être même leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont leur payer, enfin bon, bref. De la merde. Voilà, ça c'est clair et net. Donc toi t'en as un qui est magnifique, il te lâchera pas, et en plus de ça, il est fini de payer, c'est cool. Bref, donc tu vas faire ta recherche, et exactement comme pour acheter ta forêt ou les trucs comme ça, tu vas sur le bon coin, tu cliques sur véhicule, et puis tu sélectionnes et tu fais défiler, voilà. C'est exactement pareil. Moi j'ai tout trouvé sur ce site, il est parfait, ça s'appelle leboncoin.fr, voilà. Donc, t'en as trouvé un. Alors, il y a deux choses qu'il faut que tu demandes au vendeur, hein, avant d'aller le voir. C'est un certificat de contrôle technique, valide ou pas valide, peu importe, voilà, et carte grise. Voilà. Normalement, ils doivent te le fournir. Voilà. Contrôle technique et carte grise. Alors, même si le véhicule, il paraît nickel, en super bon état, s'il manque un de ces deux documents, tu passes à l'annonce suivante. Voilà. La carte grise, il doit l'avoir. Parce que sinon, rien ne te prouve que c'est pas un véhicule volé, hein, tout simplement. Et le contrôle technique, voilà. Que ce soit, qu'il soit tout simplement valide ou pas valide. Voilà. Donc, vous regardez bien le... Alors, quand il y a un PV... contrôle technique, vous regardez absolument tout. Voilà. La carte grise, de toute façon, votre mécanicien ou votre garagiste, il va en avoir besoin
pour avoir les pièces et tout pour l'entretien, ça c'est clair et net, hein. Votre assurance, ils vont vous demander des informations qui sont sur la carte grise. Et ensuite, le contrôle technique. Normalement, quand vous lui demandez, il doit vous envoyer une photocopie. Vous regardez bien le contrôle technique qu'il ne manque absolument rien, qui est le nom et le prénom, qui est le numéro de téléphone du mécano, qu'il y a tout. S'il manque la moindre chose, vous le recontactez, lui dire oh il en manque un bout là, voilà, non, parce qu'il y en a certains, et je vous promets, hein, bon, moi quand je recherchais un camping-car, moi il y en a un, je lui avais dit bah vous pouvez m'envoyer une photocopie du contrôle technique s'il vous plaît là, parce que bon voilà, et ça m'intéressait, etc. Mais bon, j'en aurais besoin. Et le mec il m'envoie une photocopie du contrôle technique. Alors il y avait 3-4 lignes. Alors, je lis, puis à un moment, je recontacte, je lui dis, eh, vous pouvez me donner la suite, s'il vous plaît? Et cet enculé, il me répond, mais comment ça? Ben, en fait, en haut, c'était marqué, page 323, tu vois? Elles sont où les autres? Tu vois? Notez bien, il y a combien de pages? Parce que, eux, ils vous en envoient une, c'est peut-être la dernière, il y a presque rien. Alors, il y en a, ils disent, ah ouais, super, rien. Non, 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 non. Eh, 323, ça veut dire que, voilà. Normalement, s'il y a une page, c'est marqué 1-2-1. S'il y a 2 pages, c'est 2-2-2. S'il y a 3 pages, c'est 3-2-3. Voilà. Alors quand vous voyez 3-2-3 et puis qu'il n'y a pas le reste, Jackie, voilà. Si vous avez le moindre doute sur le contrôle technique, normalement, apparemment, il doit y avoir l'adresse du centre de contrôle technique et le numéro de téléphone. Si vous avez le moindre doute, vous leur téléphonez. Vous leur dites, voilà, je voudrais acheter un véhicule qui a passé le contrôle technique chez vous, telle date, à telle heure. Voilà. Eux, ils sont capables de confirmer oui ou non. Voilà. S'il y a le moindre problème, si vous dites, ah bah non, on l'a pas vu, machin, bah écoutez, moi j'ai un contrôle technique, il y a la date, il y a l'heure, il y a tout. Si vous dites non, c'est qu'il y a un putain de problème. Voilà. Si vous le confirmez et puis que c'est bon, bah c'est bon, il y a pas de problème. Mais vous voyez, il faut vérifier. Si vous avez le moindre doute sur le moindre document, vous contactez les gens concernés directement et eux ils vont valider ou pas. Voilà. Ne vous faites pas avoir avec des trucs à moitié falsifiés. Ça c'est clair et net. Hein. Avant d'aller voir le véhicule, là-dessus faut être faut être carré. Hein. Ça c'est clair parce que je vous promets que les loulous sur internet qui vont vous essayer de vous vendre de la merde, il y en a de plus en plus. Il faut vous méfier vachement. Hein. De toute façon, encore une fois, hein, si le mec il vous dit ah bah la carte grise on l'a perdue ou une connerie comme ça. Alors déjà, premièrement, il n'y a rien qui vous prouve que c'est pas un véhicule volé, d'accord? Et de toute façon, il y a votre mécano et l'assurance, ils vont vous demander des informations qui sont sur la carte grise. Donc déjà, quand vous allez aller le voir, si vous le prenez comme ça, déjà, vous pouvez pas l'assurer parce qu'il n'y a pas la carte grise. Hein. Votre assurance, c'est ce qu'ils vont vous demander. Hein. Enfin, ils vont pas vous demander la carte grise quand vous allez rentrer, mais ils vont vous dire, ils vont vous demander des informations sur le véhicule qui sont marquées sur la carte grise. Alors si vous leur dites, ah bah j'ai pas la carte grise, ah ouais, non mais attends, voilà, il y a l'assurance, après il y a ton garagiste, hein. Quand tu vas lui amener pour faire l'entretien, ben, faites voir la carte grise, ah bah il y en a pas, ah bon? Ah bah dis donc, c'est étrange quoi. Enfin, tu vois, c'est une source d'emmerdement. Non, non, tu exiges les 2 documents, point barre. C'est clair et net, hein. Parce que là, ouais, non, parce qu'il y en a hein, qui vous disent, ah bah, c'est bon. Ouais, mais le problème, c'est que, ben, le mécano, tu l'entretiens comment, connard? Tu vois, déjà, ça peut te donner une idée du truc, tu vois. Donc, ne vous faites pas avoir avec des annonces à la con, ah, regardez, super véhicule, machin, ah bah ouais, mais pas de carte grise. Ah ouais, ouais. Ben, pas de carte grise, moi, pour moi, c'est clair, il y a un problème. Voilà. Donc après, bon, encore une fois, hein, c'est à vous de voir, hein. Si vous vous faites aveugler par un véhicule qui a une carrosserie magnifique, super. Ouais, mais bon, au niveau administration, voilà, c'est à vous d'être vigilant. Hein. Alors ensuite, bon, c'est vrai que moi je vous parle de ça parce que bon, c'est le type de véhicule qui m'intéresse le plus à mon niveau personnel. Après vous, je sais pas, je connais pas vos goûts, mais moi je suis plutôt ancienne génération. Voilà, et que ce soit des camions ou des voitures, d'accord. Bon, moi c'est plutôt ancienne génération. Alors ce qui risque de se passer. Quand vous allez bon, la carte grise en général, bon, il n'y a pas trop de problèmes. Mais par contre, c'est quand vous demandez les contrôles techniques. Voilà. Il y en a de plus en plus. En fait, c'est pas rare, hein, qui vous disent, ah, mais de toute façon, le contrôle technique, je suis pas obligé de le passer parce que quand les véhicules ont plus de 20 ans, machin, c'est plus obligatoire, tatati tatata. Ah ouais, mais attends, gros, enfin ça c'est plutôt les mecs qui vous sortent ça, mais bon,
Ils en savent rien. Alors oui, c'est vrai. Quand un véhicule il a dépassé un certain âge, c'est vrai, les contrôles techniques ne sont plus obligatoires tous les 2 ans. Voilà. Avant, c'était tous les 5 et je crois que maintenant, c'est même plus obligatoire. Ouais, très bien. C'est plus obligatoire. Ouais, mais toi, en tant qu'acheteur, tu as le droit de lui dire, eh ben écoute, Kiki, moi, je veux bien te l'acheter, je veux bien venir le voir, mais par contre, il me faut un contrôle technique. Voilà. Même avant même d'aller le voir. Tu en fais un. S'il est valide, très bien. Moi, je peux rajouter 90 euros au lieu de me le vendre. Allez, on va dire, je sais pas, moi, 4500 euros. Moi, je veux bien rajouter 100 euros. Tu gagnes 10 euros. Et il y a le contrôle technique. Parce que moi, je voudrais que tu m'envoies le contrôle technique. Parce qu'au cas où il soit pas valide, je prends le contrôle technique avec la photocopie de ta carte grise. Je vais voir mon mécano et je fais un devis pour le remettre en état. Et comme ça, bah, la vente plus le devis du mécano. Et moi, je vais voir si ça vaut le coup ou pas d'aller le chercher, parce que des fois, le contrôle technique n'est pas valide, mais il y a peut-être 2-3 petites choses qui sont pas bonnes, mais en réalité, quand tu fais l'addition, bah si, ça vaut carrément le coup. Ça peut arriver, ça. Voilà. Ouais, seulement les mecs, s'ils commencent à te dire, ah ouais, mais ça me fait chier, gna gna gna, de toute façon, je suis pas obligé, ok. Et bah, tu passes à l'annonce suivante. C'est pas grave, ça. Parce que ouais, les mecs, ils vont te dire, ah non, mais moi, je suis pas, l'État ne m'oblige pas à le faire parce que il a plus d'un certain âge, ta. Ok, d'accord, tu peux aller le voir. Mais bon, le truc, c'est que si tu rentres avec, comme ça, quand tu vas appuyer sur la pédale de frein, ta voiture ou ton camping-car, il n'est pas obligé de s'arrêter. Il n'y a pas eu d'entretien dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah voilà, ça va très mal se passer. Donc, tu as le droit d'exiger un contrôle technique, valide ou pas valide. Il te l'envoie et voilà, parce que il faut quand même pas exagérer, hein. Voilà. Donc s'il manque un de ces 2 documents, déjà, eh ben c'est pas un problème. Tu passes à l'annonce suivante, hein. Alors en plus de ça, bon, moi je parle au niveau des voitures anciennes parce que c'est plutôt ça que je regarde en ce moment. Il y a des mecs qui les vendent à 6000 euros avec un contrôle technique qui est complètement pourri, qui fait 14 pages, voire même absent. Voilà, non mais c'est un truc de dingue, quoi. Mais bon... c'est pareil. Tu fais attention, tu tries, c'est toi qui vois, quoi. Voilà. Il y a pas si longtemps, pareil, il y en avait une, elle était pas à 6000, elle était à un peu plus. Contrôle technique, il était pas valide, mais par contre, c'était quoi comme voiture, je me rappelle plus. Mais franchement, je me rappelle plus, mais c'était vraiment une vieille, mais elle était magnifique. Le contrôle technique n'était pas bon, et quand le gars, il m'a envoyé la photocopie du dernier contrôle technique qu'il avait bloqué, j'ai regardé, j'ai dit putain mais il y a rien, il y a quoi exactement? Et ben en fait c'était une perforation au niveau du châssis, quoi. Voilà. Et bon bah en gros je suis allé voir le carrossier là qui est dans ma ville, je lui ai expliqué, je dis voilà, il y a une voiture qui est à vendre, elle est pas très très chère je trouve, c'est une ancienne génération. Voilà le contrôle technique, regardez, c'est le châssis qui est perforé, vous pouvez y faire quelque chose ça? Et si oui, me faire un petit devis. Bah, ils ont regardé la feuille de contrôle technique, ils m'ont dit, ouais, ce serait bien qu'on ait des photos, mais attendez, on va regarder ça, c'est quoi comme modèle et tout. Et en fait, le carrossier, il m'a contacté 3 jours plus tard, il m'a dit, bah en fait, bon, ce serait bien qu'on ait des photos pour qu'on regarde un petit peu, mais en gros, la perforation de châssis, je vais rien vous cacher, ça va prendre du temps à refaire, donc il faut bien compter quelques mois quand même, voire une année complète, parce que bon, ils ont d'autres véhicules, etc. Mais moi, il m'a dit qu'il y en aurait pour minimum 5000 euros. Ouais, mais c'est faisable, il m'a dit, ah ouais, c'est clair, mais ça va coûter cher, entre 5000, 6000, 7000. Ouais, ok, d'accord. Ouais, mais une voiture ancienne génération, allez, 6000 euros plus 6000 euros, 12 000, c'est correct, hein. Voilà, et si après elle peut rouler, tu vois, c'est pour ça, il faut voir les contrôles techniques, valide ou pas valide, peu importe, mais si c'est pas valide, faut quand même regarder parce que, ben, tu peux la mettre en état, hein. Et franchement, encore une fois, hein, vraiment une voiture ancienne génération, 6000 euros d'achat plus 5000, ça fait 11 000 euros et elle est valide, à discuter. Voilà, c'est à discuter. Franchement, il faut voir, mais c'est pour ça que ce soit le contrôle technique ou la carte grise, insistez bien là-dessus, parce que soyez intransigeants là-dessus. Parce que là, franchement, les gens, ils ont une manière de traiter leur voiture ou leur camping-car. Moi, je vous promets, c'est vraiment affolant, hein. Moi, quand je vois dans quel état ils roulent avec des machins dans un état, mais c'est vraiment ça fait peur, quoi. Donc soyez très 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 vigilants, d'accord? Parce que les mecs, ils en ont rien à foutre, hein. S'il manque un de ces 2 documents, voire les 2,
Affaire suivante, t'inquiète pas, des dossiers, il y en a plein, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, maintenant, t'arrives à en trouver un. Le mec, il te dit, bon, bah, il y a la carte grise, c'est nickel. Le contrôle technique, c'est nickel. Ok, d'accord, très bien, tu vas le voir. Donc, quand tu vas voir le bahut, bah, n'hésite pas à y aller avec un copain qui s'y connaît en mécanique, hein, parce que bon, si t'es comme moi, t'y connais rien, bah, bon, c'est pas grave, hein. Chacun a sa spécialité, mais c'est vrai que si t'as un pote qui s'y connaît en mécanique, bon, c'est mieux d'y aller avec lui. Si t'es tout seul, bon, déjà, si le contrôle technique, il te dit que c'est bon, donc déjà, tu vas pouvoir rentrer avec. C'est cool. Mais, bon, c'est plus pour rentrer avec, voilà. Bon, c'est mieux qu'il y ait un contrôle technique. Comme ça, au moins, voilà. Donc, si c'est bon, bah, tu sais que tu vas pouvoir rentrer avec. C'est clair. Le contrôle technique est passé il y a quelques mois, 1 mois, 2 mois. Bon, si on dit que c'est bon, normalement, c'est bon. Voilà. Mais tu restes vigilant sur ce que les mecs, ils te vendent. Hein. Ça, c'est clair et net parce que des fois, il y en a, je t'assure, il faut se les faire. Hein. Donc, si tout est OK, donc, contrôle technique, c'est bon, la carte grise, c'est bon, le véhicule est correct, c'est bon, bon, il y aura toujours des petits trucs, mais bon, au niveau routier, au niveau sécurité, normalement, si on te montre un contrôle technique qui est valide, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, tu lui demandes, on va aller faire un petit tour avec, d'accord? Tu le laisses conduire dans un premier temps, d'accord? Bon, tu vas voir que ça roule, qu'il n'y a pas de souci. À un moment, il va te laisser la place. Tu le testes un petit peu, puis si ça correspond à ce que tu recherches, bah quand tu rentres, eh bah, la première chose à faire, bon, tu vas faire les papiers, hein, tu vas faire l'acte de vente, d'accord? Ça, c'est un document que lui aura et que toi t'auras. T'en fais 2, comme ça. De toute façon, t'inquiète pas, il va te faire voir. Il y a aucun souci. À partir du moment où tu auras payé, donc moi personnellement, je te conseille de payer en liquidité quand tu as affaire à un particulier. Voilà. Il y a certains professionnels qui revendent des véhicules comme ça d'occasion, mais eux, ils vont préférer un virement. Donc il n'y a pas de problème, hein. Tu vas voir ta banque, tu leur expliques. Bon bah voilà. Bon bref, voilà. Quand c'est un particulier, tu peux payer en liquidité, tu fais les papiers, il va te rayer la carte grise, etc. Bon, voilà, tu fais tout. Une fois que c'est fait, en même temps, tu contactes ton assurance. T'en sélectionnes une. Alors évidemment, ouais, avant d'aller voir un véhicule, si t'es sûr et certain que tu risques de rentrer avec, tu contactes une assurance. Voilà, tu l'as choisi, tu leur expliques. Bon, ils vont te dire oui ou non, voilà. S'ils veulent bien t'assurer, ok, ben vous nous recontactez puis on vous assure. Il y a pas de souci, d'accord. Tu vas voir le véhicule et si vraiment les papiers se font, tu contactes l'assurance. Tu leur dis bon bah voilà. Bah je vous contacte parce que à partir de maintenant il faut m'assurer le véhicule. L'assurance ils vont te dire ok très bien parfait, donc ils vont te demander par téléphone bah certains renseignements qui sont sur ta carte grise, d'accord. Ils vont te demander 2-3 trucs et puis à un moment bah ils vont te dire bah écoutez très bien on va vous envoyer les documents chez vous à telle adresse etc. Voilà. Normalement tu reçois la vignette verte 2 semaines 3 semaines plus tard, quelque chose comme ça, voilà. Mais à partir du moment où l'assurance ils te disent c'est bon on a tout, t'es assuré à partir de ce moment-là. Ça, il faut pas l'oublier, c'est très important, parce que si tu rentres, il faut que tu sois assuré sur la route, toujours. Voilà. Tu assures ton véhicule. Voilà. Tire collision minimum. Parce que bon, même le meilleur des conducteurs, même le professionnel, le mec, peu importe, une seconde d'inattention, ça peut arriver à tout le monde. Tu peux accrocher quelqu'un, ça peut arriver, voilà, ça s'appelle un accident. Hein, ça, encore une fois, ça peut arriver au meilleur d'entre nous, donc tu roules assuré, toujours. Tu prends une assurance, ils t'assurent, tu la gardes, il n'y a pas de problème avec eux, tu la gardes, il n'y a aucun problème, voilà. Mais tu ne roules pas sans assurance, alors ça, c'est de l'inconscience, c'est clair. Hein. Oui, peut-être que tu vas... Moi, personnellement, j'ai jamais accroché personne, j'ai jamais eu d'accident, ok, pas de problème. Mais il suffit d'une fois, encore une fois, hein, une seconde d'inattention, ça peut arriver à tout le monde. Tu envoies quelqu'un à l'hôpital... Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, mais par contre, si ton véhicule n'est pas assuré minimum tir collision, ben les frais médicaux, moi je te le dis tout de suite, hein, même les milliardaires, ils assurent leur voiture ou leur voilà, hein, minimum tir collision. Voilà, donc jouez pas les kékés avec les assurances. Voilà, t'en prends une, elle t'assure et terminé. Voilà. S'il y a un problème, tu seras content de la trouver ton assurance. Voilà. Par contre, s'il y en a pas, s'il y a pas d'assurance, au moindre problème, si tu accroches quelqu'un, tu renverses quelqu'un, et que il faut qu'il y a des frais d'hospitalisation, c'est là que tu vas pleurer, mon gars. Ça, c'est clair et net. Donc, tu assures ton véhicule directement. Voilà. Donc ensuite, quand tout est fait, les papiers sont faits, l'acte de vente est fait, tout s'est bien passé, ok, très bien, parfait, l'assurance est ok. Bon, bah le gars, bah tu lui dis salut, puis bah c'est bon, tu vas prendre le volant, tu vas rentrer chez toi. Donc sur le trajet,
quand tu vas rouler, hein, évidemment, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un beau bloc-notes et puis tu vas noter tous les défauts que tu peux trouver, les bruits, les petits trucs. Bon, tu le connais pas le bahut, c'est ton premier trajet avec. Bon, s'il y a des trucs, des petits bruits, des petits machins, des petites conneries qui te plaisent pas trop, bah, ce que tu fais, comme ça, l'avantage du camping-car, c'est que quand tu es sur l'autoroute, bah, tu peux t'arrêter aux aires de repos, comme ça, et puis tu prends ton bloc-notes et tu notes. Voilà, bon, il y a ça me paraît bizarre, il y a un bruit bizarre là, bon, ça peut arriver. Voilà, même si le contrôle est valide, il y a des fois des petites bricoles à la con, mais des trucs à 2 balles. Bon, c'est pas très grave. Bon, tu y notes, voilà, il y a aucun souci. Ensuite, quand tu arrives chez toi, bah, tout de suite, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton beau téléphone, tu vas appeler ton mécano. Alors, même si le trajet s'est très bien passé, toi, t'as rien remarqué d'anormal, peut-être, eh ben, même si le contrôle technique valide, etc., quand tu arrives chez toi, tu contactes ton mécano, tu prends un rendez-vous avec lui, d'accord? Tu lui expliques, tu lui dis, bah voilà, bon, en même temps, au rendez-vous, quand tu y vas, tu prends tout, hein, le contrôle technique, la carte grise, etc. Tu expliques à ton garagiste que bon voilà, tu viens de l'acheter, le contrôle technique est valide, mais par contre tu voudrais qu'il y jette un petit coup d'œil. Voilà. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Tu connais pas le véhicule. Moi j'aime bien que mon mécano y jette un œil. Voilà, donc tu lui expliques, de toute façon le mécanicien il va te dire ok, pas de problème, donc tu lui donnes ton bloc-notes, tu lui dis bon bah voilà, sur le trajet par contre j'ai noté qu'il y a ça, il va te dire très bien, parfait, ok, donc tu lui laisses, mais en même temps tu lui dis, vous jetez un œil, et puis si vous voyez autre chose qui est pas terrible, donc de toute façon lui il a le contrôle technique valide, il regarde ce qu'ils ont, ok très bien, ils ont ton bloc-notes, il dit ok, bah on y regarde, et puis dès que c'est prêt, bah on vous recontacte, il n'y a pas de souci, tu le laisses au mécano. Et pendant que ton véhicule, il est en train de se faire dorloter au mécanicien, toi, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas aller à la préfecture et tu vas t'occuper de ta carte grise. Voilà, tu vas la mettre à ton nom, d'accord? De toute façon, le mécanicien, il va en avoir pour un petit moment avec ton bahut. Donc, tant qu'il est au mécano, bah, tu as le temps largement de t'occuper de ta carte grise. Tu la mets à ton nom, d'accord? Ça va prendre un petit moment. Voilà, donc ça se fait à la préfecture, ça. Enfin, je pense que ça se fait toujours à la préfecture, il me semble. Et puis, ben, une fois que c'est fait, ben, il y a ton mécano qui va te contacter. Alors, il va te dire, bon, bah voilà, écoutez, on a regardé votre véhicule, c'est bon, etc. Ou alors, il va regarder il va prendre en compte les indications que tu lui as données. Il va te dire que c'est réparé. Ou alors, ouais, il faut y regarder. Ou alors, c'est pas grave. Bon, après, il va te faire un petit devis. Il va te dire, voilà, on peut vous régler ça. Tu lui donnes ton feu vert. Voilà. Puis, une fois qu'il a le feu vert, eh ben, bah, ok, hein, donc il va le faire. Ok, il va te dire il y en a pour combien. Puis après, bah, quand il te recontacte, il te dit bon bah écoute, on a regardé votre véhicule, bah pour nous c'est bon. Voilà, on vous a réglé ça, bah c'est bon, ok, bah c'est parfait. Voilà. Écoute, bah tu vas chercher ton véhicule et là au moins, contrôle technique valide, il y a ton garagiste qui connaît bien ton véhicule, bah qui achète un œil, bah pour lui c'est bon, et bah c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc là tu peux aller le chercher. Tu rentres chez toi avec ton camping-car et là, tu es sûr et certain que c'est bon, qu'il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je te donne ma procédure à moi. Après, encore une fois, c'est toi qui vois. Mais avec tous mes véhicules, enfin tous, j'en ai pas eu jusqu'à présent. Moi, j'en ai eu 2. Voilà, donc j'en ai pas eu des masses, hein, tu vois. Mais moi, quand j'achète un véhicule, c'est ce que je fais. Voilà. Alors, une fois que tu as récupéré ton camping-car, du mécano. Alors évidemment, alors surtout là, il y a les conseils de la masse qui vont t'expliquer plein de trucs. Ah, mais tu sais, les camping-cars, c'est ci, c'est là. T'as les insupportables et infâmes boomers qui vont venir t'expliquer que ouais, mais attends, tu peux te garer nulle part, gna 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 gna. Ils vont te raconter des conneries. Alors eux, franchement, je vais te dire honnêtement, leurs conseils, fais attention. Fais attention parce qu'ils racontent beaucoup de conneries. D'accord? Et ils vont t'expliquer plein de choses, mais en réalité, pose-leur la question, mais t'as déjà roulé en camping-car, et t'en as déjà eu un, ben, en fait, tu vas te rendre compte que, bah, non. Voilà. Bah, non. Ton camping-car, en admettant qu'ils en aient un, là, tu l'emmènes un peu à la révision de temps en temps, non. Non, mais par contre, tu sais, ils vont bien te critiquer, mais, non, ils y vont pas, d'accord. Et en plus de ça, tu peux te garer nulle part, gna gna gna, non, c'est des conneries. Encore une fois, c'est des conneries, hein. Quand tu vas aller quelque part,
bon, je sais pas, à un endroit, que ce soit à la montagne, à la mer ou à l'océan, peu importe, hein, bah, ce que tu peux faire, bah, tu contactes la mairie, tu leur expliques, tu leur dis, voilà, j'ai un camping-car, je voudrais squatter dans votre coin. Bah, ils vont te répondre ouais ou non, ils vont te donner des adresses, et voilà, il y a pas, y a pas de problème, mais t'inquiète pas, tu peux squatter à des endroits, et y a aucun souci, voilà. Donc si t'as le moindre doute, tu appelles la mairie, d'accord? Ils vont te dire où te garer, où stationner, des endroits où ça gêne pas, y a aucun problème. Mais alors par contre, les conseils des boomers, j'ai envie de te dire, fais très 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 attention. Et les gens qui connaissent rien, qui te racontent la vie, c'est pareil. Tu les envoies chier, t'as pas besoin de leurs conseils. Tu peux même contacter, s'il y a un patelin que tu vises pour aller quelque part, tu peux même aussi appeler la police municipale. Tu fais leur numéro, tu leur expliques. Eux, ils vont te dire oui ou non, d'accord? S'ils te disent non, en général, ils vont te dire par contre, vous pouvez aller le mettre à telle adresse, à tel endroit, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Tu les contactes en priorité et comme ça, au moins eux, que ce soit la mairie ou la police municipale, eux, ils vont te dire exactement où tu peux te poser, où ça gênera pas. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu demandes aux boomers et aux nounours là, qui connaissent rien, là, de toute façon, à la masse, eux, ils vont toujours te dire ah mais tu peux rien faire. Bah ouais, mais forcément, eux, ils ont jamais bougé. Ils écoutent la télé, puis terminé. Donc tu appelles la mairie du patelin en question où tu veux aller, ou la police municipale, eux, ils vont te renseigner sur les endroits où tu peux te poser. Voilà. Tu leur demandes à eux et à personne d'autre. Surtout pas aux boomers, ni aux hurluberlus, là. Parce que, alors là, tu écoutes eux, tu vas absolument rien faire. Alors pourquoi, moi, je privilégie le camping-car par rapport à la voiture, dans un premier temps? Mais parce qu'avec ton camping-car, putain, mais tu peux bouger dans tout le pays. C'est un truc de fou. Tu peux te barrer en vacances, que ce soit pour le boulot, hein, aussi, hein. Moi, quand je travaillais sur le Mont Blanc, moi, les camtars étaient garés à Argentière, en plein hiver, putain, on était plusieurs, et on bossait sur la station de ski, voilà, tu vois, ça te permet d'aller voir, s'il n'y a pas de boulot dans ton coin, ça te permet d'aller voir dans le département d'à côté, et un petit peu partout, voilà. Tu n'écoutes surtout pas les conseils des boomers, quoi. Mais eux, ils sont infernaux. C'est un truc de dingue. Eux, tout de suite, ils vont dire, ah, mais de toute façon, tu peux te garer nulle part. Ouais, ouais. Bah, moi, je vais t'expliquer autre chose. Sur tout le territoire français, les seuls endroits où où tu es mal vu avec un camping-car, moi, je vais te dire où c'est sur toute la Côte d'Azur, de Marseille jusqu'à la frontière italienne. Là, par contre, c'est clair, t'arrives avec un camping-car, tu vas être pointé du doigt tout de suite, hein. Ça, c'est une certitude. Ouais, ouais, mais par contre, t'as des endroits, tu peux te garer à l'aise, hein. T'as la Savoie, t'as la Haute-Savoie, hein. Quand tu vas aller à la montagne, on t'emmerdera pas, mais par contre, le point le plus chaud avec les camping-cars, c'est vraiment dans cette zone-là, hein. Voilà, sur la Côte d'Azur, si tu vas aller là, avec un camping-car, même pas la peine. Mais par contre, t'as d'autres endroits où tu peux aller, hein, sans aucun problème. Mais alors, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est d'écouter les conseils des poivreaux, des boomers. Mais de toute façon, moi, j'y mets tout dans le même sac. C'est bon, il faut arrêter, hein. Tu sais, ça, c'est des gens qui vont t'expliquer qu'ils ont fait la guerre, qu'ils ont fait toutes les batailles impossibles et inimaginables. Ok. Non, mais en fait, la réalité, c'est que tous ces gens, si tu creuses bien, d'accord, qui la ramènent un peu trop en général, au service militaire, ils l'ont pas vraiment fait, ou alors ils ont déserté, ou alors ils sont barrés, ils ont été réformés P4, ils ont démissionné, etc. Ils se sont trouvés un coin, un bureau, et voilà, ils se la sont coulés douce, hein. Voilà, ils ont absolument rien foutu de leur vie, ou alors ça a été un massacre, d'accord. Ils se prennent pour des rois de je sais pas quoi, voilà. Et à cause d'eux, bah c'est à cause d'eux, tu vois, qu'aujourd'hui t'as un président à moitié chelou qui est marié avec un truc, on sait pas ce que c'est une femme à barbe, là, je sais même pas si on dit madame ou monsieur, voilà, on se retrouve avec des bonnes femmes avec des cheveux bleus, voilà, et c'est à cause de ces mecs-là, tu vois, ils ont voté pour des francs-maçons, des conneries, tu vois, et on se retrouve avec une population complètement dégénérée, voilà. Non, mais ça, c'était la petite parenthèse, tu vois, ça, c'est tous ces gens qui vont t'expliquer la vie, mais en réalité, eux, ils ont fait que de la merde, et c'est à cause d'eux que le pays, il est dans l'état où il est en ce moment. Voilà. Donc, leurs conseils, tu peux leur dire qu'ils peuvent se les mettre quelque part. Tu veux ton camping-car parce que tu te prends pour Indiana Jones,
tu veux aller faire de la plongée pour aller chercher un trésor, tu veux crapahuter dans la montagne pour aller chercher des pierres précieuses, fais-le. Fais-le, tu montes dans ton camping-car, tu t'occupes pas des boomers et des poivreaux, tu le fais. De toute façon, quand tu passes à l'arrière, mais franchement, je te promets, c'est habitable, tu fais ce que tu veux, voilà. Ça va te permettre de te barrer de chez tes parents beaucoup plus vite, tu vas aller où tu veux, d'accord? Dis-toi bien que quand tu squattes quelque part, bah t'as pas besoin d'aller à l'hôtel, d'accord? Parce que, encore une fois, hein, les hôtels, allez, au minimum, c'est 60 € la nuit, hein, au minimum. Donc, à la limite, quand tu dors à l'arrière, quand tu passes une nuit dans ton carrosse, comme ça, tu vas voir l'hôtel le plus proche, tu regardes combien c'est la nuit, eh ben, tu prends la somme en liquide, tu mets dans une boîte, et à la fin de l'année, ou à la fin de tes vacances, ah bah, tu vas voir, il y a combien dans la boîte, ah bah, tu vas être le premier surpris, hein. Ça, c'est clair et net, hein, parce que là, t'économises, ouais, minimum 60 € la nuit, hein. Mais après, tu regardes l'hôtel le plus proche, et même le moins cher, bah, tu vas même t'apercevoir qu'en fait, ben, ouais. Et en fait, quand tu auras terminé, que ce soit des vacances ou ton séjour, un peu importe, et ben, tu vas t'apercevoir que cette somme qui est en liquidité, comme ça que tu aurais dû mettre dans l'hôtel, bah, tu mets dans une belle haute enveloppe, et dans cette enveloppe, sur cette enveloppe, tu marques maintenance. Et ça, c'est des trucs qui sont destinés à ton mécanicien qui va te faire la maintenance. Et finalement, si tu es organisé comme ça, tu n'auras jamais de problème. Quand tu rentres, quand t'es parti une semaine ou deux, comme ça, ou un week-end, enfin, c'est plutôt pour un mois, 2 mois, enfin, vraiment, t'es parti vraiment loin. Quand tu reviens, comme ça, tu reprends le boulot, et ben, pendant la période de boulot, tu sais que tu vas pas t'en servir parce que ça va être l'hiver, et pendant 3-4 mois, tu n'auras pas besoin de ton bahut. Rien ne t'empêche d'aller voir ton mécanicien, tu lui dis, voilà, je voudrais faire une petite révision, vous pouvez le regarder, voir s'il n'y a pas un truc, parce que toi, tu le verras peut-être pas forcément, mais par contre, lui, il va le voir. Voilà, tu lui laisses, de toute façon, t'en auras pas besoin, tu vas aller au boulot, t'as pas besoin de ton bahut, tu le laisses à ton mécanicien, et puis il va te contacter dans quelques jours, il va te dire, bah écoutez, nous on a regardé, alors il y a peut-être ça, on peut échanger, c'est pas mal, il va te parler de courroie de distribution, ou de trucs consommables, de freins, bah, tant que t'en as pas besoin, bah tu lui fais changer, et après tu lui dis, bah, autrement, s'il y a rien, s'il te dit qu'il y a rien, il y a rien, hein, ok, il y a pas de problème, mais bon, même s'il te dit qu'il n'y a rien, bah dis-lui, bah écoutez, changez donc la courroie de distribution, et puis faites la vidange, etc. Les petits trucs, il va te dire ok. Comme ça, tu lui fais faire un petit truc, c'est cool. Puis bah comme ça, bah quand tu vas le chercher, eh ben ton machin est opérationnel, il est prêt à partir, même si t'en as pas besoin. Comme ça, si un jour ça te prend d'aller quelque part, eh ben tu vois, il y a ton mécano qui te l'a regardé, il t'a dit c'est bon, bon ok, il est prêt à partir. Voilà. Comme ça s'appelle de l'organisation. Allez, sur ce, arrêtez de vous faire escroquer par des glandus, voilà. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous.